France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Un départ sur le starting block jusque 18h. C'est parti pour le grand forum jusque 18h. Donc en ce lundi, votre show qui vous parle, le show qui vous écoute aussi. Au 01 40 33 9000, on va essayer plus que jamais de vous écouter parce que vous avez beaucoup de choses à dire et vous allez pouvoir prendre la parole. N'hésitez pas d'ailleurs à la prendre. Le standard reste plus que jamais à votre disposition au 01 40 33 9000 pendant 2 heures. Avec aujourd'hui pour nous accompagner un couple légendaire maintenant, représenté par Madame Hanan Zawani. Comment ça va? Bonjour tout le monde. Bah écoutez, ça va très bien. Et il était souffrant la semaine dernière, il va beaucoup mieux en tout cas, on l'espère. Salut Enver de Santos. Bonjour, salam, alhamdulillah, ça va mieux, merci beaucoup. Bon, bah tant mieux, en tout cas, tu es en pleine forme. Si, seigneur. Bon, alors jusque 18h, messieurs dames, dans le quiz du LGF, cette semaine à gagner. Et oui, on va vous emmener pour aller bien applaudir Chérine, la grande star de la chanson orientale qui sera au Palais des Congrès ce samedi, où vous aurez le choix d'aller à Hakim, le chanteur également égyptien, la grande star égyptienne, qui sera lui à l'Olympia, belle scène mythique parisienne, le 23 septembre. Donc tout à l'heure à jouer pour le quiz du LGF, une place à vous offrir, soit pour Chérine, soit pour Hakim. Vous pourrez jouer évidemment, on aura des places à vous offrir. Et également en dehors du jeu, tout à l'heure j'aurai, vous le savez, que notre ami Jamel Lamri, qui est membre de la team LGF mais aussi président de l'Académie française de la pensée islamique, vous offre une place chaque soir pour le deuxième colloque, le deuxième rendez-vous des intellectuels musulmans qui aura lieu le 23 septembre à Paris. C'est des places limitées, valeur 35 €, ça dure toute la journée du 23 septembre et on a des places à vous offrir, donc vous pourrez bien gagner ça tout à l'heure, ça peut tomber à n'importe quel moment, restez bien à l'écoute. C'est une journée complète avec le petit déjeuner, les différentes tables rondes, avec plein d'intellectuels qui seront là, le déjeuner du midi et puis le petit café qui va bien évidemment, donc une belle journée de réflexion. Ça se passera à Paris le 23 septembre, on a des places à vous offrir donc tout au long de cette semaine. On va parler de quoi dans cette émission? On va parler bien de Saint-Martin. L'État français a-t-il été à la hauteur dans la gestion de l'après-ouragan? On en reparle puisque la polémique commence à enfler. Les habitants de cette île commencent également à se faire entendre au travers des réseaux sociaux. Et ils accusent d'ailleurs les médias français et l'État français de minimiser la situation des plus dramatiques a priori sur l'île. On essaiera de faire le point avec vous. Et puis on parlera de la loi Macron puisque c'est le sujet de l'avis tranché de notre ami Hanan Zawani. On est à la veille maintenant de la première grande manifestation dans les rues parisiennes. Voilà, exactement. Donc on va évoquer le sujet avec humour. Avec humour, très bien. Essayer, en tout cas. Et un peu plus sérieusement aussi avec vous au 01 40 33 9000. On parlera aussi de la violence scolaire, mon cher Avis Envers. Tout à fait, la violence. Dans quel cadre? Malheureusement, c'est la rentrée et c'est également toute la violence sous toutes ses formes, que ce soit la violence envers les professeurs, mais surtout envers les camarades, c'est-à-dire la pression, ressembler à ci, ressembler à ça, etc. Et ben vous pourrez nous en parler, est-ce que vos enfants vous mettent la pression pour, je sais pas moi, pour avoir les dernières baskets Nike ou voilà, parce que c'est aussi important, hein, je veux dire à l'école. Moi je vois mon fils, hein, voilà, il est adolescent et à la rentrée scolaire, c'est le survêtement, c'est les baskets Nike, c'est etc. Tu vois. Je peux t'en parler. Hein, voilà, on a des ados à la maison, donc on sait. Voilà, même âge, c'est catastrophique. Quoi. Et vous pourrez nous en parler. Et puis je vous parlerai aussi de tout à l'heure de ce qui pourrait peut-être devenir un incident diplomatique, puisque la Tunisie a expulsé le cousin du roi Mohamed VI. Oui, ça s'est passé là ces derniers jours sous un silence international là aussi pour le coup. Et on vous donnera les explications. Bien fait. Ah bon, le prince rouge il est surnommé, c'est ça? Je risque d'avoir des difficultés pour rentrer au Maroc. Ah oui, c'est ça, voilà, vaut mieux, voilà. C'est ça, Nan, exactement. Donc voilà, on vous donnera tous les détails de cette affaire, bien sûr, dans cette émission. Voilà, le programme, il est ma foi très rempli, sans oublier le zapping, le meilleur de la télé. Il y aura beaucoup de Hardisson et de On n'est pas couché, hein, parce que vous savez que Hardisson a débuté ses nouvelles émissions, puisqu'il en a 2 maintenant sur C8 le week-end. Et il y a eu pas mal de moments un petit peu houleux dans ce type d'émission. On verra cela en détail, mais pour l'heure, messieurs, dames, on va commencer, comme d'habitude, par le C'est arrivé. Et puis enfin... Juste un petit truc, ça va faire plaisir à mon ami Abnor. Vous avez entendu, vous avez vu la semaine dernière Cyril Lignac? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes pas au courant, non, Christophe? Non. Super émission sur Israël, sur la cuisine d'Israël. Ça fait un tollé sur. Ah bon? Sur Facebook, enfin sur les réseaux, partout, oui. Ah bon, bah j'étais pas au courant. Bon, tu vois. Gros tollé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et enfin du cinéma, tiens, avec un grand nom, puisque c'est Brian De Palma qui fête aujourd'hui ses 77 ans. Et vous vous en doutez évidemment, nous allons partir maintenant en souvenir à 11 septembre 2001.
Madame, Monsieur, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial de la rédaction. Les 2 tours du World Trade Center en plein centre de New York ont en effet été la cible de ce qui semble être un double attentat terroriste. À 8h43, heure locale très précise, un premier avion s'est écrasé sur la première tour du bâtiment. Voilà, c'était Élise Lucet aux commandes de ce JT spécial. Toutes les chaînes d'ailleurs ont interrompu leur programme. Vous croirez ou pas, Christophe, vous avez dit 11 septembre, je vous assure, depuis tout à l'heure j'entends le 11 septembre, ça a pas fait tilt une seule seconde dans mon esprit. Non mais sinon ça me fait pas rire parce que du coup là je viens de me reprendre les images en rafale parce que le 11 septembre 2001, il se trouve que j'étais chez moi en fait et que j'ai eu vraiment les images en direct, donc je crois que c'était j'étais en train de regarder TF1 et boum, on a ces images de Tours. Ouais, ça fait bizarre. Ouais, moi aussi j'étais chez moi à l'époque. Voilà, Ouais. chez moi et Non, moi ça me fait rire parce que c'est le temps passe vite en fait. C'est que malheureusement les drames arrivent et le temps passe vite. Ça fait ça fait 16 ans et le truc, que ce soit un complot ou pas complot, des gens sont morts et ça a provoqué plus de 3000 hein. Voilà, plus de 3000 et l'escalade de tout ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, voilà. Ouais. Sinon évidemment à 11 septembre c'est l'anniversaire puisqu'il est né en 1965 du président syrien Bachar el-Assad. En 1789, c'est la naissance de la notion de droite et gauche en politique française. C'était en 1789, un 11 septembre. Exactement. Et puis en 1932, un peu plus près de nous, là, c'était le début du premier championnat de France de football. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? En 2003, le Jérusalem Post, un quotidien israélien qui appelait à l'époque à l'assassinat de Yasser Arafat. Voilà. C'était le 11 septembre 2003, donc dans un article du Jérusalem Post. Donc pour ce triste appel au meurtre de Yasser Arafat, donc dans ce quotidien israélien. Voilà pour ce qu'il y avait à retenir de cette arrivée. C'était un 11 septembre. Demain, un autre jour, d'autres aventures. Restez bien à l'écoute sur France Maghreb 2. Dans un instant, direction Saint-Martin, les jours d'après. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Hanan Zawani, avec Envers de Santos sur France Maghreb 2 et vous, chers amis auditeurs, à intervenir. Bien sûr, il faut que vous preniez la parole puisque c'est le show qui vous écoute, c'est le show aussi qui vous entend et bien pour ce faire, un seul numéro de téléphone pour arriver jusqu'à nous, 01 40 33 9000. N'hésitez pas, à nous alerter sur le sujet de votre choix sur lequel vous pouvez évidemment nous alerter, réagir bien sûr. N'hésitez pas. Je rappelle que tout à l'heure, dans le cadre du quiz LGF, on aura des concerts à vous offrir, oui, parce qu'il y a des gros affiches qui se préparent, notamment au Palais des Congrès samedi 16 septembre, donc samedi prochain, c'est pour aller voir Chérine notamment. Et puis le 23 septembre prochain, c'est la grande star de la chanson égyptienne, c'est Hakim. Vous avez le choix donc entre aller voir Hakim ou Chérine. Je vous offrirai une place tout à l'heure pour le gagnant ou la gagnante dans le quiz LGF. Et puis aussi une invitation pour le deuxième colloque des intellectuels musulmans qui aura lieu le 23 septembre à Paris. C'est organisé donc par l'Académie française de la pensée islamique. Le deuxième rendez-vous, donc le 23 septembre, c'est l'entrée, c'est une entrée évidemment limitée, 35 €. On vous l'offre, avec le petit déj, le repas et le goûter, offert, et puis évidemment les nombreuses tables rondes avec. Il y aura qui comme invité, Christophe? Du coup, ça m'intéresse, moi. Il y aura beaucoup de monde. Il y aura. Alors attends, je faudrait que je te redonne la liste. Voilà, il y a du monde, des intellectuels qui seront là, bien sûr, pour discuter de plusieurs thèmes tout au long de la journée. Je vous donnerai les informations un petit peu plus tard. Super. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous appeler et notamment pour parler de Saint-Martin, puisque vous savez les polémiques commencent à arriver concernant la gestion de la crise de Saint-Martin, de l'ouragan évidemment qui a touché donc l'île de Saint-Martin, qui a détruite donc à 95% toute l'île quasiment. Emmanuel Macron, et vous savez, est attendu dans les prochaines heures, puisqu'il devrait y arriver demain matin. Donc Saint-Martin et Saint-Barthélemy, donc ils tentent toujours en tout cas de se relever après le passage de l'ouragan Irma. Et les populations connaissent de graves difficultés, Hanan et Envers, auditrices auditeurs, des polémiques donc qui sont nées, notamment au sujet du manque de préparation des services de l'État face à cette catastrophe. Le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, estimait que tout ceci aurait pu être évité. Je vous propose de l'écouter. Très clairement, je crois qu'il y a une défaillance de l'État
à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. Ce phénomène était malheureusement attendu, annoncé. C'est un phénomène d'une très grande ampleur contre lequel il est difficile de lutter, mais il me semble qu'il y a aujourd'hui un défaut d'anticipation. Il faudra tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Et moi, je pense qu'une commission d'enquête parlementaire, notamment, devra établir si les conditions d'anticipation, si tout a été fait. Et voilà, Éric Ciotti, donc chez le confrère de RTL. Quel est votre avis, Anan Anvers? Est-ce que tout a été anticipé comme il se doit? Est-ce que la crise, pour l'heure, était bien gérée par l'exécutif? Moi, mon avis, il est assez mitigé parce qu'effectivement, on a des échos sur les réseaux sociaux qui sont très différents de ce qu'on peut lire sur la presse. Mais par contre, j'ai vraiment l'impression que les opposants à Macron, dont Marine Le Pen, entre autres, Mélenchon, etc., profitent juste de cette occasion pour encore une fois lui taper sur les doigts. Que la crise ait été mal anticipée, la commission parlementaire le dira. Qu'il n'y ait pas eu assez de réactivité, c'est quand même un territoire de métropole, donc vraisemblablement il y a quand même eu 1000 personnes d'affectées sur le territoire pour parer au plus urgent. Moi j'aimerais quand même un petit peu plus de retenue. Moi je suis un peu du même avis qu'Anan. Après l'idée c'est que c'est un peu une catastrophe naturelle. Anticiper quoi? Tu peux pas vraiment anticiper les choses, et dans ce genre de cas je pense qu'il faut savoir mesure garder. Ensuite les politiciens jouent leur rôle, mais l'idée c'est si eux justement le truc était prévisible, pourquoi ils ont pas alerté en disant oh il va y avoir un ouragan, faudrait peut-être prévoir les bonnes choses, est-ce que vous avez fait le nécessaire, etc. Non, ils arrivent juste après pour dire écoutez, vous avez pas fait le nécessaire. Donc c'est fort de café, c'est une catastrophe naturelle. Qu'on soit de droite, gauche, machin, etc. On est tous touchés, quoi. Donc, y a-t-il une préparation nécessaire? Ce que j'ai vu dans les médias, c'est qu'effectivement, par exemple, il y a des pillages qui ont lieu sur Saint-Martin et sur Saint-Barth, justement, et que justement, il y a des populations dans les mini-villages qui essayent de se protéger elles-mêmes, faute donc de sécurité organisée par l'État. Oui, mais notamment. Pareil, les pillages. C'est des choses qui peuvent certes éviter, mais comment tu peux faire en mettant plus de moyens Question. Les pillages, on peut en reparler. Enver, on est quand même dans une île où on n'a plus accès à l'eau, on n'a plus accès à la nourriture, avec des magasins, supermarchés qui sont éventrés. Donc moi, je suis désolée, en tant que mère de famille, dans la même situation qu'eux, évidemment que je vais me servir dans ce qu'il y a disponible. Ouais, mais les pillages se font aussi dans les maisons. Oui, alors c'est un peu plus compliqué. Moi, ce qui m'interroge, messieurs. J'allais dire après de là aller taper les bijoux de la voisine. Anan, Anvers, ce qui m'interroge, moi, c'est qu'il y a une réalité qui est émise par les médias français et l'État français, et il y a la situation, vous avez peut-être pu voir comme moi, de ces habitants, de cette population qui lance des appels au secours et qui décrit toute une autre, complètement une autre situation de ce que l'on peut nous rapporter ici. On va prendre l'avis de Nabil qui nous appelle au standard 01 40 33 9 pile, parce que on a décidé vraiment que vous deviez prendre la parole parce que c'est un show qui vous parle, c'est un show qui vous écoute, donc vraiment prenez la parole, n'hésitez pas, n'attendez pas qu'on vous l'attend, qu'on tende le micro, prenez-la 01 40 33 9 pile. Nabil, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où, Nabil? Bonjour, Nabil. De Paris. De Paris. Est-ce que vous pensez que l'État français a été à la hauteur concernant la gestion de Saint-Martin, Nabil? À la hauteur, je dirais oui, mais moi, ce qui me chagrine dans tout ça, c'est qu'on parle pas du vrai sujet qui fâche. C'est-à-dire que Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est des îles où ils payent pas d'impôts. Ils n'ont jamais payé d'impôts, ces gens-là. Et nous, en attendant, c'est avec l'argent du contribuable français, ceux qui payent les impôts, qui sont partis faire envoyer dépenser des sommes affolantes, alors que c'est pas ces gens-là, ils ont jamais payé d'impôts. Je comprends pas pourquoi on parle pas de ça. Nabil, on va pas les laisser crever quand même. Non, on va pas les laisser crever, mais il y a quand même deux poids deux mesures. Là, je dis pas qu'il faut. En général, ceux qui habitent à Saint-Barthélemy sont pas à plaindre. Je veux dire, l'assurance. Oui, mais là, il y a quand même eu des morts. Nabil, je vais juste. Personnellement, je suis pas au courant qu'ils payent ou pas d'impôts. Je sais pas. On va vérifier. Je veux bien vous croire. Il y a pas de souci. Ceci étant, c'est pas parce que quelqu'un paye pas d'impôts qu'il fait quand même partie de l'État français. Enfin, il est français. Donc, les habitants de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy. On voit, par exemple, que vous n'êtes pas sans savoir que cette île est séparée en deux, donc gérée par la France et une partie par les Néerlandais. Et on voit
voit que du côté néerlandais, les secours sont arrivés. On voit que il y a une gestion de la crise qui est beaucoup plus pro et surtout du personnel adéquat. Côté français, c'est l'anarchie totale. Et des populations sur place nous décrivent une situation qui est tout autre de ce que l'on nous rapporte. Moi, j'ai vu des vidéos sur Facebook, sur Twitter, de gens qui nous disent mais arrêtez de croire BFM TV et TF1. Il y a beaucoup plus de morts qu'on le dit. Tout le monde est armé. Ça devient la guérilla dans les rues de Saint-Martin. Une prison qui a été pratiquement détruite où 250 prisonniers se sont évadés. Une armurerie qui a été pillée. Bref, la situation apparemment est des plus catastrophiques. Alors attention aussi à la manipulation parce que c'est très facile de faire une vidéo et d'alerter. Sauf que là, il y en a pas une, il y en a pas deux, il y en a plusieurs dizaines qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que ça interroge. C'est pour ça que moi je me pose la question. Nabil, c'est pas parce qu'on paye pas des impôts qu'on ne doit pas être considéré. Non, c'est pas une question de considération ou pas. Mais je veux dire par là que ce sujet-là, personne l'a abordé. Il y a personne qui a parlé de ça. Moi, ça me paraît un peu bizarre quand même. Après, ce sera difficile de l'aborder. La prison, soi-disant, etc. Je sais même pas s'il y a des voyous à Saint-Barthélemy. Vous plaisantez ou quoi? C'est le carrefour. Attendez, vous plaisantez, la ville. C'est le carrefour de la drogue des Caraïbes. Saint-Martin, c'est réputé pour ça. Hein. En attendant, c'est quand même réputé aussi pour être comment ça s'appelle, une maison de retraite dorée pour tous les milliardaires de la planète. Non, vous confondez avec Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, oui. Saint-Barthélemy, c'est effectivement les grandes stars qui ont leur maison. Mais pour ce qui est de Saint-Martin, non, il y a vraiment, il y a des quartiers qui sont vraiment défavorisés. Il y a de la drogue qui est extrêmement présente. Donc, Saint-Barthélemy, oui, effectivement, notamment Johnny Hallyday a une grande maison là-bas. Il l'a mis à disposition d'ailleurs apparemment des sinistrés. Voilà. Donc encore une fois, c'est voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Nabil. Je vous avoir alerté. On va se renseigner, Nabil. On va se attention. renseigner, oui. Si, renseignez-vous bien, parce que je peux vous s'il y a moyen de râler, je râlerai. C'est le Monaco des îles. Merci beaucoup, Nabil, à bientôt. 01 40 33 9000, vous n'hésitez pas donc à prendre la parole. Encore une fois, c'est pas parce qu'on paye pas d'impôts ou qu'on doit pas être aidé. Non, mais il a raison, Nabil. Non, mais après, ça fait partie de l'État français. À partir du moment où ça fait partie de l'État français, que les impôts sont moindres ou pas, à un moment donné, le traitement est le même. Ouais. Donc si tu regardes bien aux Antilles, voilà, c'est l'État français, mais la vie est beaucoup plus chère là-bas. Et ça, on n'en parle pas. Et il y a eu effectivement Irma qui est passé pas loin. Et voilà, là on est tous sur Saint-Martin et sur Saint-Barthélemy. Mais voilà, l'Antille a failli morfler également largement et lourdement. Donc c'est peut-être que là il y a du deux poids deux mesures. Après, je pense que on peut pas porter ça sur, comme tu dis Christophe, justement sur le côté payer des impôts, pas des impôts, c'est une catastrophe naturelle. Voilà, on intervient, c'est la France et puis fin. Est-ce qu'on sait il y a eu combien de morts? Parce que moi, selon les documents et puis même selon des témoignages qui sont sur les réseaux sociaux de personnes habitant Saint-Martin, on a 3, des fois on a 10. Non, on est plus, pour les médias, on est plus entre 10 et 12. Voilà, on sait pour les gens sur place, ils parlent de plus d'une centaine. Donc, vous voyez, les chiffres quand même sont complètement différents. Autre appel au 01 40 33 9000. Vous prenez la parole, on vous la donne bien sûr. Allô, bonsoir. Oui. Bonjour. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Bonsoir. C'est Damien. Damien, soyez le bienvenu, vous nous appelez d'où, cher Damien? Bonjour Damien. J'ai appelé pour un coup de gueule sur les bombardements à Mossoul il y a quelques semaines. Très bien, écoutez, il n'y a aucun problème Damien. Je voulais juste donner quelques informations. En fait, moi j'ai des proches qui habitent Saint-Martin. Oui. Et alors pour passer les questions de défiscalisation, etc., en fait, il s'est passé quelque chose d'extrêmement choquant. Donc, le gouvernement français a su une semaine à l'avance ce qui allait se passer avec le passage du premier cyclone. Parlez bien devant votre Damien. téléphone, Damien. Allô? Oui, parlez bien devant le téléphone afin qu'on puisse. Vraiment désolé. Voilà. Donc, le gouvernement français a su une semaine à l'avance donc un cyclone allait se déplacer. Oui. Il n'a rien fait pour tenter d'évacuer notamment les populations qui vivaient dans les bidonvilles. Et ce qui s'est passé, c'est que pour ceux qui ont souhaité s'en aller, qui savaient les conséquences qu'il y aurait, Air France a fait exploser les tarifs des billets d'avion. Oui, c'est vrai ça. Ça s'est rapporté. 4500 €. Ouais. Et donc, ça a été une catastrophe. Et ce qui s'est passé simultanément par rapport à la situation dans les Antilles françaises, c'est que les Anglais et les Néerlandais ont anticipé en créant des lignes inexistantes aériennes pour faire des rotations jour et nuit pour évacuer le maximum de population. Chose que la France a refusé de faire. Ouais. C'est un peu choquant là. Voilà. Alors encore une fois, ça s'est rapporté aussi par beaucoup d'habitants sur place, au travers des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était la seule information que je voulais donner, c'est que effectivement le gouvernement n'a pas fait son travail. Et enfin la dernière chose, c'est que les seuls qui ont pu évacuer en priorité, c'était les fonctionnaires.
au niveau de la préfecture, la gendarmerie, les fonctionnaires enseignants, ils ont tous été mis dans des bateaux rapatriés et on a laissé les autres. Alors, mais ça, du coup, tu as eu comment ces informations, Damien? Je les ai eus en local par des Saint-Martinois qui ont raconté ce qui se passait, qui ont dit effectivement les gendarmes sont partis, ils ont laissé tomber la gendarmerie avec les armes à l'intérieur et ils sont partis. Ils sont partis, ils ont des bateaux. Merci Damien en tout cas de nous avoir apporté vos petites infos. À très bientôt et bon après-midi. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous appeler en direct pour prendre la parole, pour nous donner votre sentiment. Est-ce que vous pensez que l'État français a été à la hauteur pour la gestion de la crise à Saint-Martin? Je vous propose d'écouter un autre leader politique qui s'est exprimé hier. C'est le député frontiste Gilbert Collard qui dénonce un manque d'anticipation de la part de l'exécutif. C'est ce que d'ailleurs nous donnait comme info Damien en quelque sorte. Gilbert Collard. Oui. Enfin, on sait maintenant que la situation est absolument effroyable. Le gouvernement avait quand même à peu près 5 jours pour se préparer. On apprend maintenant qu'on envoie le GIGN, qu'on envoie le GIPN, qu'on déploie les légionnaires venus de Guyane, sauf erreur. Pourquoi toutes ces mesures n'ont-elles pas été prises avant ? Le député. Voilà, c'était Gilbert Collard donc qui réagissait sur BFM TV. Bon, alors c'est vrai que les critiques sont nombreuses, hein, bien sûr, concernant cette gestion. Ce manque d'anticipation, voilà, c'est ce qui revient beaucoup. Je vous propose maintenant d'écouter quelques cris de colère justement des habitants sur place à l'île de Saint-Martin. Quoi, aujourd'hui on n'a pas un pont aérien qui est fait entre la Guadeloupe, la Martinique? Qu'est-ce que vous avez peur de signer? Vous signez quoi? Notre arrêt de mort, vous avez peur de signer? Qu'est-ce que vous faites? Je suis une résidente de Saint-Martin depuis plus de 20 ans, où j'ai donné toute ma vie ici. Malheureusement, ce qui se passe, personne n'en prend conscience. Et venez nous aider, on veut partir de Saint-Martin. Certains affirment même qu'il y a 2 poids 2 mesures. Hier, un bateau venu de Saint-Martin a débarqué en Guadeloupe avec à bord 94 personnes, presque que des touristes américains. On est les 3 seuls Guadeloupéens. Donc quand je suis rentrée dans le bateau, ça m'a fait de la peine parce que j'ai vu qu'il y avait de la place et que j'ai laissé plein de collègues derrière. C'est sélectif. On a vu que des métropolitains. Le bateau arrive, il n'y a que des métropolitains. Voilà, c'est aussi une autre polémique qui est apparue, c'est que les premiers donc rescapés qui sont arrivés en Guadeloupe par bateau, faut le dire, clairement, les gens le disent, il y avait que des blancs. Oui, oui. Voilà. Donc ça aussi, ça pose un problème. Les premières personnes qui ont été évacuées sont des touristes américains, et il y avait donc effectivement que 2 ou 3 personnes réellement habitant Saint-Martin. Là aussi, ça pose problème en vert. Mais gros problème, tu sais, t'as un peu l'impression qu'on est dans Walking Dead où au final t'as une gestion qui va être ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. En l'occurrence, voilà, ceux qui sont protégés par un pays très riche, les États-Unis, et après, les autochtones, qui déjà, en règle générale, vont subir l'inflation au niveau des prix, etc. Et dans des situations catastrophiques, vont être mis de côté parce que justement, pas la bonne couleur ou pas les bons revenus. Je sais pas ce que t'en penses, Anan, mais c'est du grand n'importe quoi. Là, je suis assez effarée déjà par ce que j'ai appris par l'auditeur, effectivement, que il y avait des fonctionnaires, des gendarmes qui avaient été évacués. Que la gestion de la crise aurait pu être préparée une semaine en amont. Le coût du bateau, effectivement, ça passe mal, mais on le sait, il y a le monde des riches et puis il y a le monde des pauvres. Alors, on va voir que apparemment du côté des auditrices et auditeurs de France Maghreb 2, apparemment il y en a qui font des rêves de ce qui peut arriver, n'est-ce pas, Jamila? Bonsoir. Oui, Christophe, bonjour. Bonjour à vos invités aussi. Bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça m'arrive, je suis pas voyante, je viens de le dire à Christophe, du tout. Mais ça m'arrive de faire des rêves de temps en temps qui se réalisent incroyables, mais vrais. Lors de la mort de Yasser Arafat. Oui. Je vous dirais presque 1 mois à l'avance, j'ai rêvé moi et mon grand garçon comme quoi Yasser Arafat il est mort. Et 1 mois plus tard il était mort. Finalement il y avait quoi aussi en Algérie lors de quand les décennies ils ont commencé. J'ai dit à mon père, j'ai dit papa, j'ai rêvé un rêve qui dure comme la terre qui se déchaînait, qui tourne avec ce qu'on appelle goudron. Noir, vous voyez, et qui commence à tourner les gens, il les emportait. Il m'a dit, moi, ma fille, c'est un rêve, oulala.
par la suite, c'était 10 ans, vous vous rendez compte, c'était dur. Et là, j'en ai la preuve à l'appui. Là, le soir même, 6 jours avant ce qui s'est passé à Saint-Martin, j'ai fait un rêve comme quoi je voyais la mer qui se déchaînait, les bateaux qui vont dans toutes les fonds, et moi comme si j'étais dans les hauteurs. Et j'ai appelé Météo France, je lui ai raconté ça la première fois, impossible de les avoir. Et par la suite, il y avait l'un qui rentrait dans l'autre, les bateaux, vous voyez, et après je le voyais rentrer carrément dans les bâtisses, c'était comme, ils se défenestraient, quoi, les bateaux comme ça, et c'était en haut, et c'était dur. J'ai passé toute ma journée immobile dans ma place. Je pouvais même pas bouger. Après, j'ai pris la Disney. Je dis pourquoi pas, j'appelle pas Météo France. Ouais. Je les ai appelés. La première fois, impossible de les avoir. Là où j'appelle, ils vont fermer. Après, il y avait une. Mais on est bien compte qu'on va pas Météo France va pas focaliser ses prévisions sur les rêves, madame. Faut être sérieux quand même. Ouais. Merci beaucoup, Jamila. En tout cas, bonne soirée. Docteur aussi est avec nous, qui nous parle d'habitude de Syrie. Et là, souhaite nous parler de Saint-Martin. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, mes amis. Justement, bonsoir, là, je parle de Saint-Martin. Bonsoir, voilà, donc je veux pas vous prendre beaucoup de temps. Effectivement, je me résume. Saint-Martin, j'avais travaillé à la maternité il y a une quinzaine d'années. J'étais praticien hospitalier. Saint-Martin, 2 parties. Je vous apprends rien. Il y a une partie française qui fait le 2/3 de la surface. C'est ça. Actuellement, nous sommes à 42-45 000 habitants, et l'hôpital qui tient heureusement en partie debout. La maternité faisait à l'époque, côté hollandais, 135 000, et côté français, nous sommes 45 000. On avait 1900 accouchements par an. Alors que côté hollandais, effectivement, c'est privé. Ils sont autour de 300. Tout le monde venait accoucher chez nous. Il y a beaucoup de gens sont sans papier. Donc, par rapport, effectivement, le côté hollandais ne paye pas d'impôts. Côté français, ils ont décidé par un vote en 2009, s'appelait la loi de monsieur Sarkozy, de faire territoire. C'est-à-dire, ils sont plus attachés comme province, comme département outre-mer à l'archipel de la Guadeloupe. D'accord. Monsieur Jean-Claude, notre Martiniquais, il connaît très bien. Jean-Marc. Voilà. Il va revenir discuter de tout ça. Oui, on lui posera la question jeudi. Merci, docteur, en tout cas, pour surtout, il faut aider les gens. Il y a beaucoup de gens sans papier d'Haïti et de Saint-Domingue. Donc, vraiment, on peut pas laisser nos compatriotes, quel que soit humainement, sans aide. Puis après, je rentre pas dans le détail qui fait quoi. Voilà, c'est tout. Merci, docteur, en tout cas, pour votre intervention et pour nous avoir fait partager votre expérience. Voilà, vous prenez la parole dans cette émission parce que c'est la vôtre et parce que ça doit être un rendez-vous d'échange. Voilà. Et vous avez donc cette possibilité. En plus, c'est un numéro gratuit, donc non surtaxé, à l'inverse de d'autres émissions. 01 40 33 9000. Profitez-en. Voilà. Pour prendre la parole et vous exprimer sur les différents sujets que l'on évoque. Mais si vous voulez faire aussi un petit peu de hors-sujet, nous donner un avis tranché, un coup de gueule, eh bien n'hésitez pas. 01 40 33 9000. J'aurai des places à vous offrir dans un instant pour tiens, le premier qui m'appelle pendant la pause, je lui offre une place pour aller au deuxième colloque donc des intellectuels musulmans qui aura lieu le samedi 23 septembre, organisé par l'Académie française de la pensée islamique. 01 40 33 9000. Le premier, je lui offre la place d'une valeur de 35 €. À tout de suite. On va parler notamment dans un instant de la loi travail, mais aussi de l'avion scolaire, et on n'oubliera pas évidemment le zapping. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous jusque 18h avec tout à l'heure des places à vous offrir pour le célèbre chanteur égyptien Hakim ou la très belle Chérine qui sera au Palais des Congrès tout à l'heure, et des places aussi à vous offrir pour le colloque, donc la deuxième rencontre des intellectuels musulmans qui aura lieu le 23 septembre prochain à Paris, organisé par par l'Académie française de la pensée islamique. Pour l'heure, Anan Anvers, avant de passer à le premier avis tranché, avant de parler de la loi Macron avec Anan Zawani, avant de parler de la violence scolaire aussi, vous allez pouvoir réagir sur ces deux sujets avec Anvers et Anan. Ouda qui nous appelle de Marseille. Bonjour Ouda. Oui, bonjour Christophe. Bonjour et bienvenue en direct. Bonjour Ouda. Merci. Je vous appelle, c'est pas du tout votre sujet, c'est juste pour un petit coup de gueule. Allez-y. Ça rappelle à la solidarité un peu, je sais pas, c'est répétitif, c'est solidarité musulmane et j'explique rapidement.
justement, je travaillais dans deux administrations très connues en France, en l'espace de 4 ans. Je viens d'intégrer une de ces deux administrations très récemment et ça recommence. Cauchemar anti-musulmans. Et voilà, donc je voulais juste faire appel à tous les musulmans qui nous écoutent et qui écoutent la radio, d'avoir pas une posture, mais essayer de dorer notre image et d'être solidaires entre nous. Et éviter de dégrader l'image et ne pas donner du pain à moudre à leur moulin. Voilà, tout simplement. Bon, un petit coup de gueule entendu, en tout cas, pour la solidarité. C'est vrai que c'est bon de le rappeler. Voilà. Merci beaucoup, Oda. Rentrée scolaire, ça revient, les musulmans, toujours, avec l'allocation rentrée scolaire, voyez, un peu, et tout le reste. Voilà, ça me donnait exactement de détails, mais voilà, solidarité, s'il vous plaît, si vous êtes à l'écoute, donnez une image, donnez positif, et évitant de dégrader notre image. On est tellement fort et intelligent, et mieux que ça. Voilà, tout simplement. Merci Ouda, c'est bon de le rappeler en tout cas. Très bientôt dans le grand forum quand vous voulez, évidemment. N'hésitez pas, 01 40 33 9000, la solidarité doit effectivement primer, c'est important. 01 40 33 9000, je vous offre donc une place pour la deuxième rencontre des intellectuels musulmans qui aura lieu donc le 23 septembre à Paris, organisée par l'Institut, par l'Académie française de la pensée islamique. C'est donc le 23 septembre à Paris, c'est toute une journée. Le prix d'entrée c'est 35 €, donc allez-y, premier ou première intéressé, 01 40 33 9000, avant de vous offrir des places pour Hakim ou Chérine dans quelques instants. Mais pour l'heure, on va passer à un avis tranché. On va parler de la loi travail, si vous le voulez bien, avec Anan Zawani. Top jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. On est à la veille donc de la première manifestation dans les rues de France, donc de la capitale Paris, au sujet de la loi travail, Anan Zawani. Tout à fait. Alors, moi Macron, mes réformes et mon nombril. Cher Monsieur le Président, vous qui nous aviez promis de la pédagogie, nous sommes servis. Le mot a été martelé en ce début de rentrée politique et relayé par tous les médias. Un virage dans votre communication, nous annonce-t-on. Il est évident qu'en matière d'explication, de pédagogie, de débat, on n'en fait jamais assez. Aviez-vous insisté alors qu'ont été dévoilées les ordonnances sur la loi travail? Drôle de pédagogie, oserais-je dire, Monsieur le Président, quand, en plein voyage en Grèce, vous servez à vos opposants, sur un plateau doré, un discours digne des plus grands idiots utiles de la démocratie. Et oui, en une envolée lyrique, perché tel le grand Jupiter sur le mont Olympe, vous avez rejoint Sarkozy au panthéon des formules fines et de bon goût que seul un superchargé de communication aurait pu vous souffler. J'espère que vous n'aurez pas acclamé une énième erreur de communication. Encore une fois, le bossu de la République vient à votre secours. Il a bon dos, Monsieur Kastner, même s'il trône dans une ligue à part dans les âneries. Les fainéants, explique-t-il, c'est pas vous, c'est les autres. Sarkozy, Hollande et toute sa clique, ceux-là qui n'ont pas su réformer alors qu'ils vous ont précédé dans le chantier de la casse sociale. Poudre de perlimpinpin et baguettes magiques, à la veille des premières et nombreuses manifestations, vos copains, Monsieur Moustache et Monsieur Grincheux, Martinez et Mélenchon vous disent merci. Allez, tous dans la rue les fainéants, sous le signe de la résistance syndicale contre toutes les attaques subies. Le gel du point, la hausse de la CSG, le rétablissement du jour de carence, les coupes budgétaires sur les collectivités, établissements, les attaques portées contre le statut des fonctionnaires, en particulier pour les fonctionnaires barbus. Ceux-là sont les ennemis de la République. Les étudiants, les retraités, les salariés, quant à eux, votre pédagogie les laisse pantois. Aux uns, vous avez sucré 5 €, aux autres, vous avez abaissé les indemnités prud'hommes à 20 mois. Quant à la fine fleur de votre électorat, les entreprises devraient retrouver une capacité de négociation pour négocier leur propre agenda social. Vous leur facilitez les plans sociaux pour s'adapter à la baisse ou à la hausse de marché. Les salariés n'acceptons pas auront tout de même droit à l'assurance chômage et à 100 heures de formation. Merci pour le cadeau, Muriel Pénicaud. Enfin bon, demain, premier jour de manifestation. Les profs, les écolos et tutti quanti, c'est pour bientôt. Espérons que votre pédagogie ne nous endormira pas le cerveau. L'État en marche passe à la caisse, parole de canard pas si bien enchaînée. Vous avez 11 milliards d'euros environ à trouver entre les baisses de recettes prévues et les dépenses imprévues.
Excellente rentrée, Monsieur le Président. Allez porter secours aux habitants de Saint-Martin, justement ce 12 septembre. Bon sang de bonsoir d'ouragan, même la planète ne vous laisse pas de répit. Excellent. Anan, merci beaucoup pour ce petit avis tranché. Envers, qu'est-ce que ça t'évoque, cette petite avis tranché signé Anan Zawani avec un peu d'humour? Déjà très très fin et très 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 pertinent. Et puis je pense que ce ne sera pas le dernier. Sur le sujet, car effectivement, il s'embourbe le monsieur, il s'embourbe. Effectivement, on peut en parler avec vous. On va en parler, si vous le voulez bien, en tout cas, de cette loi Macron qui n'en finit pas de faire parler, et va même donc emmener des gens dans les rues demain. Voilà. Et si vous voulez voir la très belle Anan Zawani, je vous recommande d'aller voir la page Christophe Le Grand Forum. D'aller voir, elle est très belle. Elle est très jolie, Anan Zawani, aujourd'hui. Ah non, Envers, tu confirmes, hein? Tout à fait, je me lève et je confirme. Saïd est avec nous, lui qui souhaite revenir sur la gestion de Saint-Martin. Saïd, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous les invités. Bonsoir Saïd. Bonsoir Saïd. Je vous appelle juste pour donner mon sentiment concernant la catastrophe naturelle qui s'est passée. J'ai l'impression que les politiques, à chaque fois, ils attendent toujours un truc qui va pas pour qu'on les entend de partout, au lieu de faire quelque chose. Et moi, je trouve que il faut agir d'abord parce que ce sont des êtres humains et qu'ils stressent. Il faut d'abord agir et après on va commenter c'est qui a fait, c'est qui a pas fait. Donc nous sommes tous responsables dans ce cas-là. Mais ce qui est agaçant, c'est que les politiques, soit on les entend au moment des élections, là on entend tout le monde, soit au moment des élections, soit au moment où quelque chose qui va pas, quoi. Ouais. On n'a jamais anticipé à l'avance à améliorer la situation des gens. C'est une zone déjà à risque. Il faut le degré dépasse l'effort humain, mais il faut faire quelque chose. Chacun d'entre nous va faire quelque chose avant de critiquer, avant de désigner personne. La personne est responsable, c'est la nature, c'est le destin, comme on dit. Mais il faut agir d'abord. Merci Saïd, on vous a bien entendu en tout cas pour votre appel. Ah, très très bien, oui, Envers partage votre avis, très bien. Alors avec Anan Zawani, on parlait donc de la loi Macron, une semaine à Oryx qui s'ouvre pour le chef de l'État, qui va devoir faire face donc à la première mobilisation, disais-je tout à l'heure, sociale de son quinquennat, contre la réforme de la loi travail. Ce sera donc demain, Emmanuel Macron qui se dit déterminé à imposer ces délicates réformes dans un climat extrêmement tendu. Première mobilisation sociale du quinquennat, donc même si les syndicats partent divisés, il faut le signaler, c'est important aussi. Quelle sera l'ampleur de la contestation et surtout comment Emmanuel Macron va-t-il gérer cette crise, lui qui a rappelé la semaine passée, a averti de sa détermination absolue sur le projet, fustigeant au passage d'ailleurs les feignants, les cyniques et les extrêmes. C'est quand même lui qui l'a dit, hein. C'est pas moi, hein. Les feignants, les cyniques et les extrêmes, et déclenchant un véritable tollé de l'extrême droite de Marine Le Pen aux insoumis de Jean-Luc Mélenchon, prompt à dénoncer le mépris du chef de l'État. Première question, Envers, est-ce que le chef de l'État, Emmanuel Macron, est méprisant? Je pense qu'il est dans son costume. Il était comme ça déjà avant d'arriver. Là, on a juste la résultante du type que les gens ont élu. Si tu regardes bien, c'est dans son phrasé, c'est dans sa manière d'être, l'histoire de Jupiter, etc. C'est dans le personnage. Donc, faut pas s'étonner. À un moment donné, il faut tout simplement se mobiliser et voter pour quelqu'un d'autre aux prochaines élections. Anan, est-ce que le président, d'après toi, en tout cas, d'après ce que tu peux en écouter, parce que des fois il a des petites phrases un petit peu malheureuses, il a des phrases assassines depuis le démarrage, donc Monsieur Kastner et puis tout le gouvernement, enfin son gouvernement en tout cas, mettent ça sur la maladresse. Moi, j'ai vraiment pas la pression parce que quand on utilise les fainéants, les cyniques et les extrêmes, c'est quand même un discours qui est préparé. Donc après, on nous précise que les fainéants, c'est pas nous qui parlaient du gouvernement de Hollande et de Sarkozy, mais
même s'il parlait d'eux, je veux dire, c'est juste pas délicat. Ouais, et comme le disait Monsieur Benoît Hamon qu'on a écouté ce matin chez Bourdin, voilà, chez Bourdin, il fait vraiment preuve d'immaturité. Ouais, j'étais assez d'accord là-dessus. L'immaturité à bon dos. Regarde justement le mot sur les Comoriens, sur les barques comoriennes. Oui. Tu vois, c'est un nouvel épisode. Bah moi je persiste et signe. Je dis pas on a voté parce que voilà, mais en tout cas voilà, on a celui qu'on a choisi. Il a un mode de fonctionnement. Il est jeune, ça fait partie du personnage. Après, va-t-on juger sur les résultats? En tout cas, j'espère, non pas que je soutiens pas, mais j'attends toujours de juger sur les résultats avant de parler. Et là, pour l'instant, c'est un peu catastrophique. Donc. Mais ce terme-là de fainéant, c'est pas la première fois qu'il l'utilise. En février 2015, alors qu'il était ministre d'économie, il opposait déjà la politique des fainéants face à la politique des artisans. Ça avait été d'ailleurs un scandale. Hein. Tu vois, donc ça fait partie du perso. Donc, mais moi, ce qui m'embête, c'est que après, en fait, on a, je l'ai appelé le bossu de la République, Monsieur Kastner, qui toujours derrière vient. Castaner, voilà, vient. Vient lisser ses sorties tonitruantes. Donc c'est un peu gênant. Il fait les bourdes et puis derrière on vient corriger quand il se dit oui, voilà, j'ai peut-être été un peu trop loin. Après, c'est le travail justement des lieutenants. Hein. C'est le travail des lieutenants, c'est de la politique. Voilà, ce matin, Hamon a parlé. Moi, je persiste et signe. Pourquoi les gens n'ont pas voté pour Hamon? Parce que là, pour l'instant, les gens se plaignent. Tout ce qui est emploi aidé, etc. Mais ça ne serait sans doute pas arrivé que ce soit chez Hamon ou chez ça, on peut malheureusement pas savoir. Mais bon, pas savoir. Oui. Tu vois. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va en reparler bien sûr de cette semaine à haut risque pour Emmanuel Macron qui lui préfère s'éloigner des contestations sociales à 7000 km et aller donc à Saint-Martin pour aller peut-être affronter une autre crise et des personnes en colère qui le sont en tout cas pour le coup à Saint-Martin. Vos appels 01 40 33 9000. Vraiment, c'est le show qui vous écoute, c'est le show qui vous laisse parler, c'est le show qui vous permet de vous exprimer. Il y a tellement peu d'émissions à la radio qui vous laissent vous exprimer de la sorte avec un filtre qui est extrêmement limité. Vous nous appelez donc 01 40 33 9000. Profitez-en, faites passer le message. C'est grâce à vous que cette émission aussi va se faire connaître et puis s'adresser à un maximum, à un plus large public. Donc n'hésitez pas, qu'on s'appelle Mohamed, David ou je ne sais quoi d'ailleurs. Vous êtes tous les bienvenus dans cette émission, sans distinction. Voilà, je vous demande absolument pas votre couleur de peau ni votre religion. J'en ai absolument rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est vous et ce que vous avez à nous dire. 01 40 33 9000. Alors on va passer maintenant, si vous voulez bien, au zapping avant de parler de violence scolaire et le zapping. Pour commencer avec le meilleur de la télé tout au long de ce week-end, Anan Envers et amis auditrices auditeurs avec salut les terriens. C'est l'émission d'Ardisson, pardon. Oui, salut les terriens. C'est salut les terriens, exact. Faisait sa rentrée cette émission samedi soir et invité sur le plateau Jean-Pierre Pernaut. Un échange assez musclé avec Laurent Baffy notamment. Écoutez. Le seul reproche que l'on puisse vous faire, Jean-Pierre, c'est de ne pas toujours respecter la neutralité journalistique. Vous avez regretté pendant votre journal l'acharnement contre les anti-mariage gay, l'acharnement contre Marine Le Pen harcelée par la justice à 60 jours des élections, sans compter les migrants qui prennent la place des sans-abri dans les centres d'hébergement. Qu'est-ce que vous avez... Ça. Mais répondez, vous êtes là pour Non, il n'y a pas de réponse. Quand on met des informations, on les met côte à côte dans un journal en fonction de ce qu'elles sont. Et pas en fonction d'une certaine bien-pensance qui veut qu'on ne les mette pas les unes à côté des autres. Sur les migrants, on ouvre la campagne hivernale des SDF avec des gens dans un reportage qui pleurent parce qu'il n'y a pas de place pour les SDF. Et le même jour, on ouvre un camp de migrants à Paris pour des migrants. J'ai mis les deux informations côte à côte. Conclusion, on m'a accusé d'avoir voulu les mettre en opposition. Non, j'ai fait mon métier de journaliste. Même le CSA s'en est occupé, parce que le CSA maintenant regarde beaucoup toutes les conneries qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Et même le CSA a regretté ce que j'ai dit, parce que si j'avais à le redire demain, je le redirais. Non, mais c'est pas le fait de coller les deux. Je n'ai fait que mon métier. C'est de dire, et pendant ce temps-là, Et en même temps, mais c'était en même temps. Oui, mais le droit de le dire, pourquoi on sent une interprétation. Non, pourquoi je le dirais pas? C'était pas en même temps? Parce que c'est pas votre rôle de journaliste. Est-ce que c'était pas en même temps? Mon rôle de journaliste, c'est de dire, si c'est en même temps, c'est en même temps. Si non, je ne peux pas dire que c'est en même temps, que vous vouliez dire derrière ça. Non, je ne veux rien dire. Il y a deux informations en même temps, je les donne en même temps. Le reste, c'est de la bien-pensance. Voilà, Jean-Pierre Pernaut qui tente de s'expliquer donc concernant ces sujets qu'il a enchaînés visiblement et donc beaucoup l'ont assez mal pris. Anan, ça te choque ou pas
de mettre en opposition. Ce qui me choque, c'est ces émissions, que ce soit Salut les Terriens ou on ne peut pas. C'est quoi On n'est pas couché. Voilà, on n'est pas couché, que je regarde jamais. Ouais. Mis à part heureusement les qu'il y a des échos. applis pour faire une séance de rattrapage. Ouais. Non, c'est même pas une séance de rattrapage, c'est que je veux pas les regarder. C'est toujours dans l'excès. Les invités se font malmener. Au bout du compte, ils savent pourquoi ils y vont. Enfin, ils le savent. Ils sont avertis à l'avance. Hein. Après, moi, je suis pas pour ce type de traitement, donc aucun avis à ce moment-là. Donc Baffy, il aurait fait mieux de la fermer ou plutôt d'essayer quand même de mettre en opposition, enfin en essayant de comprendre un petit peu la manière dont est géré le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut. Voilà, on l'a beaucoup accusé, notamment d'être un peu raciste, etc. C'est un procès de la bien-pensance, comme il dit Jean-Pierre Pernaut envers, d'après toi? Moi, je pense qu'il a bon dos là sur le coup, Jean-Pierre Pernaut. Je vais pas dire que je le soutiens dans la mesure où effectivement le gars a clairement un parti pris, mais ce que Baffy fait, c'est, je trouve que c'est bas dans la mesure où, sans attaquer Baffy, parce que je respecte son travail au cours de ces années, Thierry Ardisson le fait aussi dans d'autres émissions, dans sa émission, dans Salut les Terriens. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises des montages où t'as Ardisson qui va parler à un rappeur et qui va mettre en opposition après quelque chose d'autre, tu vois. Ouais. Sauf que Baffy va pas faire la remarque. Il va pas faire la remarque, mais là il l'a fait parce que c'est Jean-Pierre Pernaut, parce que Jean-Pierre Pernaut il est un peu, voilà, c'est pépère, voilà, c'est les Charentaises et tout le monde aime bien se foutre de sa gueule. Non, mais il faut créer du scandale. Donc, à un moment donné, voilà, faut créer du buzz. Quoi. Pourquoi Baffy à ce moment-là, il va pas dire la même chose à Ardisson quand il le fait, des oppositions vaseuses quand il y a des invités, parce que les montages sur Salut les Terriens, bah on les voit quoi, les coupures, etc. Bon, voilà. Bon, alors puisque t'en parlais à Nan, extrait maintenant, autre moment de tension, c'était d'ailleurs samedi soir dans On n'est pas couché, donc justement, avec Laurent Ruquier. Yann Moix était face à Francis Huster, et le moins qu'on puisse dire c'est que ce sont pas vraiment les meilleurs amis du monde. Écoutez. Qui est dit, c'est un livre chaotique, qui part dans tous les sens, c'est une sorte de colère. Non, si. Il part pas dans tous les sens, Yann. Si. Non. Bah, non, c'est votre avis, mais c'est pas le dans mien. Beaucoup de sens. Non, il va peut-être pas dans tous, vous avez peut-être oublié 2-3. Pardon? Vous avez peut-être oublié 2-3 sens, mais enfin, il part quand même dans beaucoup de sens à la fois. Non. Alors, vous parlez de la mort, de l'amour, de la vie, oui, du théâtre, c'est-à-dire de Molière. De la même chose. Si c'est la même chose, très bien. Alors, vous pensez que la mort existe? Alors, il ne part que dans un seul sens? Ben, bien sûr qu'il part dans un seul sens. Alors, je vous reprocherais donc qu'il ne part que dans un sens. Pardon? Non, je dis que ce que vous venez de nous dire, évidemment, donne une lecture neuve à ce livre. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas parlé de ça de manière plus explicite dans le livre, parce que ça aurait peut-être été un éclairage nouveau, car il y a une violence qui vous a été faite enfant, qui peut annoncer en fait ce genre de littérature qui est une littérature prophétique, une littérature de colère, une littérature qui veut faire tout exploser, qui en a marre du réel en fait. Ce que vous ne supportez pas dans ce livre, pas du tout compris. C'est la réalité. C'est pas du tout avoir marre du réel. C'est vous qui avez marre du réel. La réalité, justement, elle est en train de se construire. Non, je trouve qu'il y a, sûr que si. Il y a une forme de poésie très forte dans ce livre. On ne peut s'aimer sans se déchirer, ce serait comme se gonfler la vessie sans jamais aller pisser. À trop se contenir, elle finit par éclater. C'est de la poésie, Francis. Vous ridiculisez. Non, Yann. Mais je veux dire, vous êtes en train de nous expliquer que le livre ne part pas dans tous les sens. Or, vous faites l'apologie de Molière. Voilà, etc., etc. Donc Yann Moix d'ailleurs qui sera, on l'a appris tout à l'heure, c'est sa dernière saison à la tête de On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. Il a annoncé son départ la saison prochaine. Bon, pas plus de commentaires. Francis Huster qui s'est pas laissé faire quand même. Hein. Non, puis comme il lui a dit qu'il était ridicule. Ouais. Oui, il est ridicule. Il est ridicule. En sincérité, il est ridicule, oui. Bon. Alors, parfois il a des éclats qui peuvent être pas mal, notamment face à certains politiques. Mais la plupart du temps, c'est trop, c'est ridicule, quoi. Bon, sinon j'avais encore des trucs, mais on n'aura pas le temps. J'avais une petite arrogance quand même de Laurent Baffy hier dans l'émission dans Salut les Terriens face à Castaner, voilà. Et puis j'avais aussi alors un doigt d'honneur qu'a fait, je vous recommande des images, un doigt d'honneur un bras d'honneur de Thierry Ardisson envers Jean-Michel Apathy, parce que Jean-Michel Apathy a été extrêmement critique envers sa femme, vous savez, la femme de Thierry Ardisson qui est journaliste sur LCI, et donc il lui a fait un bras d'honneur hier en direct, c'était pas en direct, mais dans son émission Dimanche les Terriens, parce que Monsieur Ardisson aussi a une autre émission le dimanche maintenant. Bon, alors Monsieur Anvers de Santos, on va parler maintenant de violence scolaire dans ton avis tranché. C'est parti, est-ce que tu es prêt? Pronto. Allez, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied.
Alors piétinez-moi, allez-y. On est à une semaine maintenant, depuis une semaine, la rentrée scolaire a eu lieu dans la plupart des écoles, lycées, collèges et primaires. Ambert de Santos souhaite nous parler de violence au bout d'une semaine. Effectivement, en fait, c'est parce que la rentrée, c'est aussi justement ces angoisses pour beaucoup d'enfants qui ont été maltraités, soit physiquement, soit psychologiquement par des camarades ou même malheureusement par des personnels enseignants ou des encadrants donc de l'éducation nationale. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, ces violences scolaires, elles se banalisent avec le temps et elles se banalisent assez facilement grâce, je vais le dire encore, mais grâce aux émissions de télé où justement des comportements qui sont reproduits par nos gamins dans les cours scolaires. Faut avoir tel vêtement, faut avoir telle thune, faut avoir tel sandwich, faut avoir telle chose et c'est pas normal. Et malheureusement, un gamin qui va à l'école et qui tous les ans se dit j'ai pas envie d'y aller parce que je vais me faire racketter, parce que je vais avoir la pression, etc. C'est la mouise. Mais cette violence scolaire ne concerne pas simplement les enfants, elle concerne également le personnel enseignant qui malheureusement va subir justement la violence de certains élèves qui malheureusement devraient être encadrés par du personnel compétent. Je dis pas qu'ils sont incompétents, mais insuffisants malheureusement. Moi j'ai eu l'occasion d'être éducateur spé mais également assistant d'éducation à une époque et justement dans un département qui est le Val-de-Marne où il y a eu une agression justement la semaine dernière où à Limeil-Brévannes justement une directrice s'est pris 4 coups de poing d'un gamin de 14 ans parce que justement il avait été viré d'un autre établissement, il va dans ce nouvel établissement et elle se prend 4 coups de poing suite à une mini altercation avec le gosse. Donc voilà, à force d'enlever les assistants d'éducation ou de mettre des personnes qui manquent de formation, voilà ce qui arrive. Donc la violence concerne les gamins mais également le personnel enseignant et il serait peut-être temps de faire quelque chose. Je me souviens à l'époque, mon père me disait, tu sais, quand on avait un problème avec l'instituteur à l'époque, quand on était puni, on se prenait des fois des coups de règle sur les doigts. Et quand l'instituteur prévenait les parents, justement, il dit quand on rentrait à la maison, c'était une double claque qu'on se prenait. Et j'ai l'impression aujourd'hui, si vous voulez, que il y a plus ce travail qui est fait de cohésion avec les instituteurs, avec le milieu scolaire. Aujourd'hui, c'est quoi qu'il arrive, on n'écoute même pas la version de l'école et on prend directement la défense de l'enfant et qui a peut-être tort pour le coup, parce que il y a quand même sérieusement des problèmes d'éducation au sein de l'école. Je veux dire, on peut pas parler à son maître ou à sa maîtresse ou à son prof comme on parle à un pote, quoi. C'est juste pas possible. Ça s'appelle le respect. Exactement. Et aujourd'hui, il y a des problèmes, des gros problèmes de respect. Et effectivement aussi, dans ton avis tranché, tu pointes du doigt un problème existant et très important qui est effectivement le paraître, parce que beaucoup viennent à l'école avec les dernières marques. Anne, tu vois un peu de quoi je veux parler. Oui, tout à fait, les enfants nous mettent un petit peu la pression, voilà, parce que ont peur de paraître ridicule. Et c'est vrai on se dit mais voilà, que dois-je faire? Et malheureusement on doit céder parce qu'on a peur que notre enfant soit ridicule vis-à-vis des autres, se fasse moquer, quoi. C'est exactement ce qui se passe effectivement. Il y a des parents qui malheureusement peuvent pas acheter des baskets de marque ou le dernier iPhone. Donc soit l'enfant va mettre une pression extraordinaire, soit il va être compréhensif vis-à-vis de ça, mais du coup lui va se sentir mal par rapport aux autres. Ouais. Donc c'est ce qui s'était passé pour mon fils quand il était en 5e, 4e. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on n'avait pas les moyens de lui acheter le dernier iPhone, quoique vu le prix. Ouais, ça demande à réfléchir. Ça reste quand même un investissement important. Mais du coup, il avait un portable, tout ce qui est de plus classique. Et en fait, j'ai appris, quand il m'en parlait, qu'en fait, il osait plus sortir son téléphone. J'ai dit, oui, pourquoi tu réponds pas? Et en fait, il me dit, oui, mais je peux pas sortir mon téléphone parce que j'ai honte. Il est trop pourrave. Voilà. Donc, du coup. Nan, donc t'as fait quoi? T'as acheté le iPhone? Ouais. Voilà. J'ai acheté le iPhone. Bon. Ouais. Eh bien, intervenez, tiens, parce que c'est un sujet très important et qui vous concerne tous. 01 40 33 9000, c'est le show qui vous donne la parole. Et bien entendu, on va vous écouter dans un instant. Tiens, Envers, cette semaine, c'est à toi de choisir un titre à nous faire écouter dans la playlist de la Team LGF. Donc t'as encore quelques minutes pour choisir ton titre. Et c'est pourquoi tu souhaites nous le faire partager. On va profiter de la pub pour préparer tout ça. Et vous, mesdames, messieurs, pour jouer, gagner des places pour Chérine au Palais des Congrès ou pour Hakim à l'Olympia, c'est maintenant. Vous vous inscrivez maintenant pour jouer au quiz du LGF. 01 40 33 9000. Bon début de soirée à tous. LGF, le grand forum. Avec Anan Zawani qui a trouvé des chips. Voilà.
Vico extra Fais voir une petite craquante chips. Donne-moi une chips. nature. Attends, en direct, Tiens. on va manger une petite chips. Prends le paquet. Ah ouais, qui a laissé ça? Je sais pas, mais Fais voir. il est attends. frais le paquet. À tous les coups, Je vais l'embarquer à la maison. Pas mal. Bon, on entend croquer à la radio, c'est parfait, ça fait. Il est Ça, ouvert, c'est je ne nickel. mangerai pas. Ah oui, c'est vrai, on sait même pas qu'il a ouvert. Ah ouais. Quelqu'un qui veut nous éliminer, moi je vous le dis. Vous êtes trop fragiles, Bon, les garçons. comme ça, si on est en direct. En vert, on a mangé une chips. Si on a un problème, on saura d'où ça vient. Exactement. On a des millions de spectateurs enfin d'auditeurs en l'occurrence, qui sont témoins. Que voilà, s'il nous arrive quelque chose ce soir. Parce que chaque semaine on dit beaucoup de choses, donc là quelqu'un a mis un paquet de chips. Voilà, il peut avoir des représailles sur nous, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, exactement. Moi aussi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et Anan, par contre, qui va moi, direct. j'ai confiance, moi. Elle y va à la poignée. Je suis pas fragile, moi. Bon, alors c'est parti pour le quiz du LGF 01 40 33 9000. Il reste une place. Allez-y pour gagner quoi cette semaine? Bien, pour gagner ça, par exemple. Torpedo et Speakeasy présentent Hakim en tournée dans toute la France. Retrouvez le Lion d'Égypte en concert le 16 septembre au Transborder de Villeurbanne, le 23 septembre à l'Olympia de Paris et le 29 septembre au Moulin de Marseille. Venez faire la fête avec Hakim, le roi du Sherbi égyptien, en tournée exceptionnelle. Place disponible à la Fnac, Carrefour et dans tous les réseaux habituels. Infos et réservations 07 52 85 34 86. 07 52 85 34 86. Hakim, donc la star de la chanson égyptienne, ça sera le 23 septembre prochain à l'Olympia, dans une super belle salle qu'est l'Olympia. Franchement, moi je kiffe l'Olympia. Ou alors, pardon? Il mérite, hein. Oui, bah oui. Donc voilà, Hakim, une place à vous offrir. Ou, si vous préférez, ça se passe plus tôt, c'est samedi prochain, c'est ça. L'Oscar Production présente Chérine. Ah, c'est le Hellani. En concert, le samedi 16 septembre, au Palais des Congrès de Paris. Ah, c'est le Hellani. Chérine. Le 16 septembre, pour une soirée unique, en présence de leur troupe folklorique. Palais des Congrès de Paris, 2 place de la Porte-Maillot, Paris 17e. Billets en vente, Oscar Champs-Élysées, Fnac, Palais des Congrès, Ticket Master, 06 45 55 65 55. Ouais, c'est pas du lourd quand même. Gros partenariat avec France Maghreb 2. Chérine, donc au Palais des Congrès, ce samedi 16 septembre, une place. Ou si vous préférez, la star de la chanson égyptienne, c'est Hakim. Voilà, on vous les offre. 01 40 33 9000 pour jouer avec nous au quiz du LGF. 01 40 33 9000. D'autant plus que les questions vraiment sont très fastoches aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Comment? Juste de nom, bah tiens, regarde, comme elle est belle. Elle est très jolie. Hein. Ouais. Elle est très très belle. Hein. Très belle. Hein. Oui. Savoir si elle est célibataire. Je sais pas. Je pense que ça m'étonnerait fort. Hein. Elle est née en 80, donc elle a quel âge? Elle a 37 ans. 37, ouais, elle les fait pas, elle aussi, hein. Bah ouais, pourquoi elle aussi? Enfin, elle les fait pas. Pourquoi tu veux parler de toi, c'est ça? Voilà. Ah ouais. On va pas dire que t'as 46 ans, mais bon. Non, 40. 40, ouais. Bon, t'as le bel âge, en tout cas. 01 40 33 9000, voilà, pour gagner votre place pour Chérine, au Palais des Congrès, donc ce samedi 16 septembre, ou pour Hakim. C'est à votre choix, hein, ce que vous préférez finalement. Ça sera donc le 23 septembre à l'Olympia. 01 40 33 9000, une place à vous offrir. Alors, on va faire connaissance avec nos auditeurs. Vous êtes prêts? Vamos. Vamos, on y va. Pour le jeu, c'est parti, le quiz du LGF. On a Ali qui est avec nous. Bonjour Ali. Oui, bonjour. Bonjour Ali, tu nous appelles d'où Ali? C'est Aziz. Pardon. Aziz. Bonjour Aziz. C'est lundi, hein, Oui. excuse-moi, tant que je me mette, tu sais, voilà, faut que ça remonte au cerveau, tout ça, le week-end est passé. Aziz, tu nous appelles d'où? Il y a pas de mal. Tu nous appelles d'où? Bonjour à tous tes invités. Hanan et Enver. Ah oui, à chaque fois on est les invités, on n'a pas de prénom. Ouais, bon. Aziz, tu nous appelles d'où? Anan, voilà, je sais qu'il y a Anan avec toi et son autre invité, Enver. C'est vraiment américain, mais peut-être Boston ou je sais pas d'où ça vient. Même pas, c'est un prénom turc. Respectez-nous. Mais il est pas turc, hein, Aziz. Hein. C'est un prénom Rien de turc, net. mais il est pas turc. Rien de net. Ah, mais dès que c'est un petit peu différent, tout de suite, ça, voilà, hein. Hein. Franchement. Bon, Aziz, tu nous appelles d'où? J'appelle, en fait, je roule là, mais sinon je suis issu de Bondy.
De Bondy. D'accord. Et puis j'ai perdu Ali, que j'avais au téléphone avec nous. Alors je suis en train de le rappeler. Ali, dépêche-toi de décrocher, mon pote, si tu veux jouer face à Aziz. Moi, avec Aziz. Non, tu joues pas. T'as pas le droit. C'est moi en fait c'est moi qui s'est coupé. Je te rappelais. Ah d'accord, oui, ok. Oui. Bon, Tu t'es mis sur le bas côté quand même. Parce que t'es pas en train de conduire. Je suis en train de conduire, je suis obligé là parce que ma vacation, je dois aller à Chili-Mazarin pour charger. Je travaille de nuit. Bon alors, tu sais ce qu'on va faire, Aziz, tu vas pas quitter. Je vais te rappeler tout de suite parce que voilà, des conditions techniques me permettent pas, sinon voilà, ça va être compliqué. Je te rappelle et on attend donc un autre adversaire face à toi. Dis-moi, si tu gagnes, tu iras voir qui, Hakim ou Chérine? Au début, comme j'ai entendu l'information, il y avait que Hakim. Maintenant, c'est nous et Chérine. Apparemment, c'est une belle femme. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. On voit comment ça se passe, hein. Aziz. Tu peux y aller, Aziz, les yeux fermés. Aziz, tu peux y aller. Franchement, elle est magnifique. Ouais. 37 ans, très très belle. Je connais pas, t'as vu. Moi, en fait, c'est même pas pour autre chose. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Ouais, tranquille, Aziz, tranquille. C'est bien de le préciser. Après, tu sais, 36 casse ta vie, tu fais ce que tu veux, mon frère. Bon, Aziz, tu raccroches, je te rappelle tout de suite, d'accord? Très bien. À tout de suite. Et on va jouer avec toi, bien sûr, au quiz du LGF pour gagner donc Hakim ou Chérine. On a compris, donc Aziz voulait y aller juste parce qu'elle est magnifique. Oui, il précise quand même qu'il est marié au cas où sa femme écoute la radio. Voilà, c'est toujours utile de le rappeler, hein. En tout cas, voilà, 01 40 33 9000 pour jouer au quiz du LGF. Voilà, j'ai retrouvé notre ami Aziz qui est avec nous. Aziz, ne bouge pas, voilà. T'es bien là, hein? D'accord. Voilà, c'est bon. Vous voyez, on arrive à faire des miracles en un temps record. 01 40 33 9000. Qui veut jouer contre Aziz pour gagner donc ses places pour Hakim le 23 septembre à l'Olympia et le 16 septembre pour Chérine au Palais des Congrès. On a quelqu'un avec nous. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Quel est votre prénom? C'est Omar. Omar. Vous nous appelez d'où, c'est Omar? J'appelle de Cergy-Pontoise. Bonjour Omar, magnifique. Salam alaikum Omar. Bonjour, alaikum salam. Alors Omar, présente-toi un petit peu aux auditeurs, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Écoutez, moi je travaille, donc je viens de terminer le travail, je me suis arrêté sur le côté parce que j'ai entendu que il y a une place pour Chérine, donc a priori c'est Chérine. Donc voilà, très bien. Tu voudrais offrir un cadeau à ta femme, c'est bien ça, voilà. Entre Aziz qui veut aller voir Chérine juste pour sa beauté et toi qui veux offrir un cadeau à sa femme, moi je trouve ça bien, c'est bien les gars. Bon, allez, on va pas perdre de temps parce qu'on a déjà perdu suffisamment avec mes conneries techniques, alors on y va. Aziz, t'étais le premier, donc tu vas commencer? C'est comme vous voulez, moi je suis... Oui, je le veux, ok. Allez, je te pose les 5 questions et on y va, c'est parti, top départ, le chrono. Aziz, quel est le premier signe du zodiaque? Est-ce le bélier ou le taureau? Le bélier. Bravo. Quel humoriste incarnait Madame Sarfati dans ses sketchs? Eli Kaku ou Elie Semoun? J'ai pas compris la question, tu peux répéter s'il te plaît? Oui, quel humoriste incarnait Madame Sarfati dans ses sketchs? Elie Semoun ou Eli Kaku? Eli Kaku. Quelle chanson de Claude François débute par Voir sur les filles? Comme d'habitude ou Alexandra? Alexandre. Quel est le métier de Daniel Prévost dans le Dîner de con? Est-ce inspecteur d'impôts ou médecin? Inspecteur d'impôts. Et enfin, par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle? Est-ce une marâtre ou une mariâtre? Une marâtre. Ça m'a l'air bon tout ça. Ça m'a l'air plutôt bon, mon cher ami Aziz, tu nous as fait un sans faute. Je tiens à le dire tout de suite, sans faute. Alors, Omar, la pression est sur toi maintenant. Ah bah donc j'ai Eh oui, la pression est sur toi mon ami. Alors c'est parti, on y va mon cher ami Omar. Ok. Aziz sans faute, hein. Je crois que c'est la première fois qu'on a débuté le quiz du LGF, qu'on a un sans faute dans le quiz du LGF. Bravo Aziz. Je crois qu'il est vraiment motivé par la beauté de Chérine, pour le coup. Alors on y va, c'est parti mon cher ami Omar. Attention, top départ. Première question pour toi mon ami Omar. Alors quel prénom la prévention routière a-t-elle donné à celui qui ne conduit et qui ne boit pas? Est-ce Sam ou Sim? Omar? Vous pouvez répéter la question? Les inconnus. On va y arriver les gars. Quel prénom la prévention routière a-t-elle donné à celui qui conduit et qui ne boit pas? Sam ou Sim? Sam. En quelle année a été créé le Paris Saint-Germain? En 70 ou 72? 70. Quel est le plus petit
pays d'Europe. Est-ce le Luxembourg ou le Vatican? Ça doit être Luxembourg. Quelle est la superficie de la Tunisie? 163 610 000 km² ou 164 918 km²? Prof. La première ou la 2? La 1, la 2. Elle est très petite, ça doit être 163 000. Et enfin, en quelle année a été élu le président Jacques Chirac? En 95 ou 2002? Pour la première fois. 95. Bon, alors, on va faire le topo rapidement. Omar, Aziz, est-ce que Omar a fait un sans faute? Bah t'as presque tout bien répondu, sauf à une question. Le plus petit pays européen, mon cher ami, c'est pas le Luxembourg, c'est le Vatican. Ah, le Vatican. Eh ouais, mon ami Omar, ce qui veut dire que notre ami Aziz est le gagnant aujourd'hui. Bravo Aziz. Aziz, tu vas pouvoir aller on va rencontrer la belle Chérine. Ah, c'est magnifique, ça. Eh ben écoute, je te propose de pas quitter. Félicitations Aziz et puis bravo à Omar quand même. Hein. Omar, tu retentes ta chance, on est là toute la semaine avec des places pour Hakim ou Chérine, d'accord? Ok. Salut à Omar. Bientôt. Aziz, est-ce qu'une petite place aussi, parce que toi tu vas aller voir Chérine, donc c'est samedi 16, est-ce que je te mets une place en plus pour le 23 septembre pour aller toute la journée à la deuxième rencontre des intellectuels musulmans? Mais en fait, pour tout te dire, sincèrement, c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. Ah, bravo. Eh ben, écoute, je te l'offre. Allez, d'accord. Félicitations, hein. Ok? Je t'offre les deux. Voilà. Je t'offre les deux, mon ami. Vas-y, j'y vais aussi. Les auditeurs, ils peuvent entendre et tout, le jeune homme, là. S'il veut, je lui offre la pour Chérine. Bah, ça y est, c'est trop tard, mon ami. Tu la gardes et tu vas y aller. Tu vas y aller. C'est une belle, une super chanteuse. Au Palais des Congrès. Mon deuxième prénom, c'est gentil. Ah, ok. Ouais. Bah, écoute, tu vas être tellement gentil que tu vas la garder pour toi, donc je t'offre une place pour Chérine samedi prochain au Palais des Congrès, et je t'offre une place pour aller donc au la deuxième colloque des intellectuels musulmans organisé par l'Académie française de la pensée islamique. C'est le 23 septembre, de quoi occuper donc tes 2 week-ends prochains, d'accord? Magnifique. Ouais. Bon, et bah tu ne quittes pas, mon ami, et on s'occupe de toi tout de suite. On va prendre tes coordonnées. À bientôt, Aziz. Voilà, bah comme quoi on peut faire plaisir à tout le monde, c'est bien génial. ça. Voilà, d'autres places à vous offrir demain, bien sûr, dans cette émission. Autre nouveauté dans cette émission, et j'aime beaucoup d'ailleurs, je vois que les chroniqueurs de ce LGF nous offrent une certaine diversité. Alors on croit notamment notre ami Enver de Santos qui va nous offrir une chanson de Lover. Alors quelle est cette chanson? Décidément, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, mais surtout, je suis ébloui par la beauté d'Anan. Mais non. Et pourquoi tu souhaites nous faire écouter cette chanson? Enver, à toi de nous le dire. Parce que c'est un groupe déjà que j'aime beaucoup, les Boyz II Men, qui ont fait mon enfance, sont des chanteurs à voix, et c'est une musique, c'est la musique, ce sont les paroles que t'as envie de dire à une nana. Et pour le coup, c'est vraiment une chanson de Lover, Enver. Totalement. Bon, Anan, t'es séduit? Bah moi les Boyz II Men c'est toute mon adolescence, forcément je suis séduite par la chanson. Mais Enver, moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ce genre de chanson était écouté surtout par les filles à l'époque. Ah non, les garçons aussi, on est. Ah non, excuse-moi, moi j'écoutais pas les Boyz II Men, excuse-moi. Écoute, t'étais pas noir, c'est pour ça. Les noirs, ils écoutent. Je ne dirais rien contre cette attaque. Non, c'est pas une attaque. En bonne et due forme. Moi, je pense que tu devrais te défendre, Christophe. Ouais, bon, d'accord. Dans un instant, on va passer au coup de cœur. Tu nous les rappelles, Anan, ton coup de cœur sera? Oui, Ambition Campus, donc une association qui œuvre pour l'égalité des chances et qui accompagne des lycéens en partenariat avec Sciences Po vers l'excellence, tout simplement. On va tu veux nous parler? Interviewer Nassim Larfa. Très bien. Envers? Donc moi je vais parler de la formidable mobilisation qu'il y a eu et qu'il y a encore pour les Rohingyas entre autres. Et alors mesdames, messieurs, je vous en parlais tout à l'heure dans le sommaire, je voulais vous faire part de ce qui s'est passé. Le prince rouge du Maroc, persona non grata en Tunisie. C'est le cousin du roi, Mohamed VI, donc Moulay Hicham. Il est connu pour ses positions très critiques de la monarchie. Il a été expulsé vendredi après-midi de Tunisie, où il venait tenir une conférence sur la transition démocratique tunisienne. L'affaire fait scandale, car depuis la fuite du président Ben Ali, il y a 6 ans et demi maintenant, jamais la Tunisie n'avait expulsé une personnalité de haut rang. Quelques heures auparavant, il faisait des longueurs de piscine, paraît-il, dans un hôtel chic d'une banlieue tout aussi chic d'ailleurs de Tunis. Quand 5 policiers en costume cravate viennent le cueillir à la sortie du bassin, il monte avec lui dans sa chambre pour qu'il récupère son passeport.
craignant un coup fourré, il exige un procès verbal notifiant que personne n'est séquestré dans le placard et qu'il ne détient pas de drogue. Bref, le prince rouge donc redoutait un mauvais coup. Ce sera juste une expulsion comme on les collectionnait du temps de Ben Ali, le dictateur déchu. Le cousin germain du roi donc qui pourfend depuis des années pour un règne trop absolutiste devait tenir une conférence de spécialistes sur la transition démocratique tunisienne, disais-je. Il n'en aura pas le temps. À cheval sur la procédure, donc il sera associé à l'université. Il est associé à l'université américaine de Stanford. Il n'a pas hésité à réclamer des menottes, poursuit-il, s'il ne recevait pas de notification de son expulsion. 3 jours après, il se refuse à spéculer sur les raisons de son refoulement. Reste qu'il ne décolère pas, je cite, contre cette entrave à la constitution tunisienne. De son côté, le porte-parole du ministère se refusait hier de tout commentaire sur une affaire aux motivations pour le moment mystérieuses. Voilà pour cette affaire et l'expulsion du cousin du roi. Vous l'avez bien compris, cousin du roi, mais pas forcément très proche. Voilà. En tout cas, il a été expulsé de la Tunisie. Ça nous rappelle des années sombres à l'époque. Vous savez que ça se passait comme ça, hein. Sous Ben Ali, hop, les personnalités étaient dégagées vite fait, bien fait. Hein. Bah là, on se demande si c'est pas une décision du Palais Royal marocain, parce qu'il y a aucun contentieux avec la Tunisie, donc on comprend pas vraiment. Tu veux dire que le Palais Royal marocain aurait appelé la Tunisie en disant il y a mon cousin sur votre territoire, vous le dégagez vite fait. Voilà pour qu'il l'expulse. Bon, bah écoutez, bonne question en tout cas. Je voulais faire part de cette affaire parce qu'elle est quand même importante. Après, chacun de la commenter comme il se doit au 01 40 33 9000. Mais on va passer quand même au coup de cœur parce que c'est important, les coups de cœur. Dans la vie, on en a tous un. Regardez, il y a Anan qui est avec nous aujourd'hui. Oh, arrêtez. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Anan Zawani aujourd'hui, avec Enver Dos Santos depuis 16h évidemment, et je rappelle aux auditeurs auditrices qu'ils peuvent bien entendu appeler à n'importe quel moment 01 40 33 9000, c'est le show qui vous parle chaque jour 16h 18h, votre rendez-vous, et puis vos messages aussi sur le mobile répondeur, n'hésitez pas aussi 06 18 21 56 41. On va passer maintenant sans plus tarder, il nous reste 6 minutes pour les coups de cœur, c'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. On va commencer par galanterie, hein, mon cher ami Enver, tu vas évidemment nous pardonner. Avec plaisir. Avec Anan Zawani et son coup de cœur. Anan ? C'est parti ? Bonjour Nassim, vous êtes là ? Bonjour, ouais, je suis bien là. Bon, alors je vous présente Nassim Larchad, donc qui est le président de l'association Campus, donc qui est une association qui œuvre pour l'égalité des chances et qui inscrit son action dans le cadre du projet Convention d'éducation prioritaire qui est lancé par Richard Descoings à Sciences Po Paris. Ouais. Qui accompagne donc des jeunes de classe terminale qui sont scolarisés dans des établissements classés en ZEP. Donc on a notamment le lycée Jeune de la Croix de Drancy, donc ville où j'habite, Louise Michel Bobigny, on a dit lycéen. Donc si vous pouviez nous expliquer pourquoi vous avez créé cette association et qu'est-ce que vous proposez concrètement à ces jeunes, quels résultats vous avez ? D'accord. Alors en fait, Ambition Campus, à la base, c'est une initiative étudiante qui est née il y a maintenant 10 ans, donc l'année 2007. Nos 10 ans cette année. Et Ambition Campus est née d'un constat très simple, c'est qu'il existe encore aujourd'hui des inégalités scolaires, notamment en ce qui concerne l'accès au post-bac. C'est-à-dire, une fois le bac passé, on pourrait penser qu'avec le bac obtenu, les inégalités s'arrêtent. Et en fait, non, au contraire, elles continuent. Donc justement, nous, à Ambition Campus, on a une forme de réponse. Ce qu'on fait, c'est qu'on intervient dans des lycées, comme vous l'avez dit, classés en zone d'éducation prioritaire. Donc parmi eux, il y a le lycée de votre ville, donc Eugène Delacroix, mais il y en a plein d'autres dans toute la banlieue parisienne. Et on accompagne ces lycéens, notamment en faisant par exemple des ateliers d'orientation, en leur faisant découvrir, en leur élargissant le champ des horizons à travers des rencontres avec des étudiants, des professionnels, donc ça va des métiers de la finance, du droit, etc. Mais également, et même surtout, en les préparant au concours de Sciences Po, comme vous l'avez dit, qui a été créé en 2001 et qui s'adresse justement à des jeunes issus de classes défavorisées, puisqu'on sait que dans ces classes défavorisées, il existe un vrai manque d'accès à l'information. Donc on essaye de les préparer au mieux. Et du coup, ces jeunes, en fait, c'est vous qui allez vers eux, Ouais. Comment ça se passe D'accord, ce recrutement? Alors, on va dans ces lycées, donc on va dans les lycées que vous avez cités et qui sont présents sur le site d'Ambition Campus. Là, on a des responsables lycées, donc c'est des anciens élèves de ce programme qui justement interviennent pour les sensibiliser, leur dire de venir aux ateliers d'Ambition Campus. Et en général, une fois qu'ils viennent à un atelier, ils continuent toute l'année et participent à différents ateliers. Vous avez quel taux de succès, d'entrée à Sciences Po, parce que c'est ça l'objectif?
Ouais, alors c'est ça l'objectif initial. Donc l'année dernière, par exemple, on a eu 26 lycéens admis, qui est tout de même énorme. On a beaucoup d'admissibles. L'année dernière, on a eu 68 admissibles et 26 lycéens admis. Mais vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est plus que Sciences Po, c'est vraiment de les orienter vers des filières d'excellence. C'est-à-dire que quand ils ont un bon dossier, souvent il existe beaucoup d'autocensure chez ces jeunes. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ah non, mais cette école est beaucoup trop prestigieuse pour mon simple dossier. Je vais pas envoyer un dossier. Nous, vraiment, on les incite à viser l'excellence en disant de postuler à des prépas prestigieuses, type Henri IV, et non pas directement se diriger vers, par exemple, des facs de secteur, mais vraiment aller chercher les doubles diplômes qui existent sur Paris. Donc, on s'inscrit vraiment plus largement que dans le simple cadre de Sciences Po, bien que c'est quand même notre objectif initial. Super, on peut vous retrouver comment sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez une annonce à faire Ouais. On est présent partout, sur Facebook, sur Twitter, peut-être sur Instagram cette année, pourquoi pas. Alors c'est Ambition Campus, donc Ambition, plus loin Campus, et vous nous retrouvez partout. Vous pouvez nous contacter si vous voulez parrainer ou marrainer un lycéen cette année pour l'aider à préparer Sciences Po. Vous êtes le bienvenu, vous êtes obligé d'avoir fait Sciences Po pour les préparer. Il y a différents moyens, puisque le lycéen doit rédiger quand même un dossier de presse sur un sujet d'actualité. Vous avez forcément des connaissances sur un sujet d'actualité qui fait la une en ce moment, donc vous pourrez parfaitement aider ce lycéen. Vous êtes les bienvenus. Super, en tout cas, bravo, bravo, merci beaucoup Nassim. Bravo Nassim, à très bientôt. Merci à vous, au revoir. Superbe initiative, hein. Bravo, merci beaucoup. Génial, oui. J'ai découvert avant-hier parce qu'il était en interview Nassim Larfa sur le Bondi Blog. Ah d'accord, voilà. Très bien. Donc Envers, il te reste 1 minute pour ton petit coup de cœur. Que souhaites-tu nous faire partager aujourd'hui? En fait, ce sera très rapide, très court. Je voulais participer tout simplement à ma manière à mettre en avant l'espoir qui est des mobilisations qui sont pour le collectif, enfin pour justement les Rohingyas et toutes les victimes donc de ce type d'horreur à travers le monde. Il y a le collectif Ahmed, il y a l'association 1 euro pour les musulmans de France, mais il y a également en Tchétchénie, en Russie et dans plein d'autres pays où il y a eu une mobilisation très forte pour pas que justement un nouvel holocauste se reproduise. Il s'agit pas donc de comparer, mais juste qu'à un moment donné des gens se font assassiner parce qu'ils sont différents et qu'à un moment donné personne ne réagit. Donc c'est merci à tous ceux qui se mobilisent, et il y a une manifestation samedi prochain donc organisée par le collectif AMEB et encore par d'autres mouvements. Effectivement, on en a parlé puisqu'ils étaient notre invité la semaine dernière, le collectif AMEB avec Sakina. Alors un coup de cœur spécial, voilà, pour effectivement cette manifestation qui a lieu samedi. On a Asma et ses bénévoles de l'association Charity Concept Asso qui sont énormément mobilisés. Vous avez la possibilité d'aller acheter des t-shirts. Il y en a 150 € qui ont été préparés à votre attention, et à savoir que les recettes seront reversées directement pour la cause des Rohingyas. Donc bravo Asma, bravo aux bénévoles, et à samedi. Soyez nombreux. Merci beaucoup, soyez nombreux, effectivement, on a besoin de vous. Plutôt les Rohingyas ont besoin de vous, que vous fassiez entendre, bien sûr, pour qu'on puisse dénoncer ce qui s'y passe. Bien entendu, dans un instant, l'ami Medjahed qui va reprendre la relève pour le Culture Test et pour tout ce qui s'ensuit, le rendez-vous de la bonne humeur, avec encore des cadeaux à vous offrir tout au long de la soirée. Envers, merci beaucoup. Anan, merci. Chris, à très vite. Merci, super bel après-midi avec vous, et à lundi prochain. Il est pour l'heure exactement 18h sur France Maghreb 2, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. L'ouragan Irma a été rétrogradé en tempête tropicale, et dans les prochaines heures, elle devrait devenir une dépression tropicale et sera complètement dissipée d'ici 3 jours, selon l'Observatoire français des tornades et des orages violents. Actuellement, Irma se dirige vers la Géorgie après avoir frappé la Floride hier. L'ouragan qui a laissé derrière lui désolation et chaos. Air France va affréter un avion cargo, un Boeing 777, pour le compte de la sécurité civile, afin d'acheminer des denrées alimentaires et du matériel vers la Guadeloupe. L'avion cargo décollera de l'aéroport de Roissy demain soir à 22h20 pour Pointe-à-Pitre. Il aura à son bord 100 tonnes de denrées alimentaires et du matériel pour purifier l'eau sur place. Emmanuel Macron, lui, s'apprête à partir pour Saint-Martin. Le président décolle ce soir pour les Antilles, alors que l'opposition se montre de plus en plus critique sur la lenteur des secours, sur le manque d'anticipation dont aurait fait preuve l'État. L'aide pourtant commence à arriver. 85 tonnes de nourriture
nourriture. 1 million de litres d'eau ont été transportés sur place. Édouard Philippe, de son côté, a répondu aux critiques sur la gestion de la crise à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le gouvernement est accusé par l'opposition de défaut d'anticipation et de défaillance. Le Premier ministre fustige une polémique politicienne. Le taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi réduit d'1 point l'année prochaine avant d'être transformé en 2019 en baisse directe de cotisation pour les employeurs. Annonce aujourd'hui d'Édouard Philippe en marge d'un déplacement dans les Deux-Sèvres. La baisse des cotisations pour les employeurs était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et avant de partir aux Antilles, Emmanuel Macron s'est offert aujourd'hui un long bain de foule sur la place du Capitole à Toulouse. Cette rencontre avec le public n'était pas prévue au programme de sa matinée où il a présenté le volet social de sa réforme du logement. Lors de sa visite, il a annoncé également la création de 50 000 places pour les logements d'urgence. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.